Bonjour à toutes et à tous. Heureuse suis-je de vous retrouver ce dimanche dans notre studio baptisé François-Xavier en Lime Noumont. À l'approche des élections de 2026, mesdames et messieurs, le débat politique s'intensifie toujours autour de la révision du code électoral encore cette semaine. Vous l'avez suivi sur nos antennes. L'opposition, à travers son cadre de concertation, a à nouveau exprimé des inquiétudes quant à la transparence du processus se basant essentiellement sur les déclarations du président de la commission des lois. Le cadre a dénoncé des dispositions du texte électoral qu'il qualifie, je le cite, de programme de vol des élections, en particulier concernant l'article 93 du Code et l'accès aux procès-verbaux de compilation. Au-delà de ces récriminations, mesdames et messieurs, nous abordons également la manière dont l'opposition se prépare pour les élections avec le calendrier électoral désormais connu. La réflexion de l'opposition dépasse-t-elle les critiques du code et se traduit-elle par une participation, une préparation concrète à la production de candidats, tant pour la présidentielle que pour les législatives et les communales? Dans cet entretien, nous allons explorer en détail les raisons, les préoccupations, les propositions de l'opposition pour bien évidemment garantir des élections transparentes. Et pour les exercices, je reçois ce matin le député Kolaole Dima-Ogbon qui a accepté de répondre à nos questions. Bonjour à vous, Monsieur Ogbon. Bonjour, Madame la journaliste. Merci d'être dans ce studio pour répondre donc à toutes ces interrogations issues surtout de votre sortie du mardi dernier suite à cette conférence de presse animée par le président de la commission des lois qui a évoqué les enjeux de ce nouveau code électoral. Mais avant de démarrer nos échanges sur cette thématique, il y a une actualité qui a touché notre pays concernant bien évidemment les attaques terroristes. Justement, à la table de cette conférence de presse du cadre de concertation, les acteurs de l'opposition présents ont salué la mémoire des soldats tombés sur le champ d'honneur lors de l'attaque du 17 avril et appelé à une certaine concertation régionale et nationale. Alors, voici moi ma question, Monsieur Ogbon. Quand on se rappelle que depuis 2010, les gouvernants des pays côtiers ont été appelés à se préparer à faire face à la menace terroriste. N'avez-vous pas un peu le sentiment que si les efforts fournis depuis 2021 aujourd'hui, si les mêmes efforts avaient été fournis depuis ce temps 2010, on aurait pu circonscrire le mal? Merci bien, Madame la journaliste, pour cette toute première question. Je m'incline devant la mémoire de tous ces soldats-là qui tombent, on peut dire aujourd'hui, tous les jours, puisque ça devient récurrent. Donc, je m'incline devant la mémoire de ces gens-là. Voilà des questions qui dépassent les clivages politiques. C'est-à-dire que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la mouvance, on ne peut pas être insensible devant cette question-là qui est une question fondamentale, parce que ça touche à la vie humaine. Donc, toutes les fois qu'on se voit, on en parle. Hier, on était en plénière à l'Assemblée nationale, et toutes tendances confondues, le président donc de l'Assemblée nationale demandait une minute de silence en mémoire donc de ces braves hommes qui tombent, qui n'arrêtent pas de tomber donc au front. Bien. Vous avez demandé si depuis 2010, depuis 2010 que les États africains, en tout cas des pays côtiers, appelaient à une certaine action concertée. Si on l'avait pris au sérieux, on avait agi, est-ce qu'on n'aurait pas pu s'y construire plus, en tout cas maîtriser un peu plus cette affaire? Bien sûr, après, si vous me dites que de 2021, à partir de 2021, qu'on a mis des moyens, je comprends par là, l'État a mis des moyens
pour faire face donc aux menaces terroristes? Oui. Et si vous me dites, est-ce que si on en avait mis autant, ou bien si les gens s'étaient mis ensemble depuis 2010, qu'on parle de cette affaire, est-ce qu'on aurait eu... De 2010 à 2021, on n'en a pas parlé autant. Ça veut dire qu'il n'en a pas eu autant, tout simplement. Là, il faut plutôt dire que nous sommes devant une situation qui nous interpelle tous. Et si l'État a mis donc des moyens de 2021, enfin après 2021, il faut qu'il en mette davantage. Et il faut justement que la lutte soit concertée. C'est-à-dire la lutte contre le terrorisme, ce n'est plus une affaire d'un pays, c'est une affaire de la sous-région. Donc, dans une situation comme ça, il n'y a que les gouvernants qui doivent faire le travail. Mais quel est votre rapport à vous en tant que parti politique? Parce que quand on lit certains de vos communiqués, surtout sur cette situation, vous cherchez presque, ça c'est à la lecture du communiqué, un coupable idéal qui serait le gouvernement en place. Et là, on vous demandera, mais quel est votre rôle dans cette fraternité tenue dans notre devise, surtout sur une affaire aussi sérieuse et dans une guerre aussi asymétrique? Mais écoutez, il faut réorienter. Qu'il vous souvienne déjà, le communiqué où votre parti a répondu à la première attaque au triple plan. Ça nous a dérangé, si vous voulez, madame, ça nous a dérangé que le gouvernement, à l'annonce des forces armées tombées, qu'on n'ait pas demandé une minute de silence. Encore moins. Vous pouvez le faire au sein de votre formation. Mais nous l'avons fait, nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Mais c'est une mémoire collective. Je suis entièrement d'accord, c'est d'ailleurs ce que je vous ai dit à l'entendre. Vous le fassiez, que le gouvernement le fasse. Mais ça n'a pas la même. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le gouvernement peut demander qu'on mette le drapeau en berne. Dites-moi si le parti politique, les démocrates, peut demander qu'on mette le drapeau en berne, par exemple. Dites-moi non. Ça n'est pas possible. L'État fait, je crois, ce qu'il est en train de faire. On lui demande de faire davantage pour être plus audible, pour que les gens comprennent. C'est tout. Et que proposez-vous concrètement au sein de votre formation politique? Nous avons demandé, par exemple, une concertation au niveau des États de la sous-région. Et ça, vous pensez que ça manque? Mais nous avons demandé, par exemple, une question on a demandé une question au gouvernement qui n'a pas eu de suite. Si vous voulez me dire que ça ne manque pas, dites-moi, quelles sont les preuves que vous avez que ça ne manque pas. Ça fait le cœur très serré qu'on aborde cette affaire de terrorisme-là. Mais qui a épargné, dites-moi. Donc, c'est pourquoi tout le monde... Quand vous tenez de tels discours presque alarmants... Mais quel discours? Dites-moi, quel discours? Est-ce que vous êtes sûr que vous serez justement épargné si ça peut être embrasé? Mais c'est précisément pour cela. Mais écoutez, c'est précisément pour ça que tout le monde s'en préoccupe. Vous voyez, hier, tout simplement, hier, tout près ici, le président du Parti des démocrates, le docteur Thomas Bonier, a demandé une prière. Ne me dites pas que c'est rien, c'est quelque chose. Nous sommes en Afrique, on sait ce que ça veut dire. On a demandé une prière dans les mosquées, on a demandé une prière musulmane au siège du parti, et on a demandé une prière pour les catholiques dans les églises. Ne me dites pas que c'est rien, c'est quelque chose. Ça peut faire reposer nos morts en paix. D'accord. Comme ça peut changer quelque chose. La prière, ça reste la prière. Ça va de l'intérêt de tout le monde. Nous avons besoin d'avoir un pays en paix. Vous savez, le développement dont on parle là ne peut pas se faire si on n'est pas en paix. Voilà. Allez, nous allons en venir à présent au nœud de nos échanges. Essentiellement, cette question du code électoral sur laquelle vous revenez incessamment. Je le disais dans l'introduction, le cadre de concertation, dans sa déclaration encore cette semaine, a abordé le sujet, s'en prenant cette fois-ci à l'article 93 du code électoral, parlant des procès-verbaux de compilation par arrondissement dont les partis que vous dites n'ont pas copié. La question qui se pose, si l'article qui est demeuré tel, puisqu'il n'a pas changé, vous a permis d'élever des sièges, par exemple, dans des circonscriptions, je cite par exemple la 15e, la 16e et bien d'autres, ne croyez-vous pas pouvoir rééditer l'exploit lors des législatives à venir? Mais écoutez, madame, comment vous pouvez penser qu'on est dans le même cas? On n'est pas dans le même cas. Ah, qu'est-ce qui a changé? Pas du tout. Ben, il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'article a-t-il changé? Mais bien sûr. Ah, okay. On parle de 93 nouveaux. Lorsque moi j'ai le code électoral. Le contenu, allais-je dire. Le 93 nouveau, mais le contenu. Vous savez, en fait, c'est tout ça,
qui constituent en fait nos récriminations. Vous savez, on était parti d'un code qui demande qu'on ait 10% sur le plan national. Non, on n'en est pas là. Ce débat, vous l'avez déjà fait. Mais vous dites que si on a pu avoir avec l'ancien code. Je parle de l'article 93. Mais je ne discute pas. Mais il faut que je me focaliser maintenant après l'affaire mais puisque vous me dites qu'on a pu lever les sièges avec l'autre code, pourquoi pas avec celui-ci? Ce n'est pas le même code. C'est pourquoi je vous dis on n'est pas dans le même cas. Entre-temps, on a levé le siège avec 10% sur le plan national. Ce n'est pas la même chose, madame. Sans que la Sénat ne vous fasse copie de procès-verbaux de compilation, quand même. Vous savez les problèmes qu'on a eu avec la Sénat? Vous vous rappelez cette fameuse phrase les procès sont caducs ou les pièces sont caduques? Les problèmes sont là. Les problèmes sont là et les problèmes ont été multipliés maintenant. C'est ça qu'il faut craindre en fait, madame. C'est ça qu'il faut craindre parce que je vous disais tantôt qu'on est parti de 10% sur le plan national pour pouvoir lever les sièges. Est-ce qu'on a déjà évalué ça? Non. Vous ne l'avez pas fait. Mais on n'a pas encore évalué ça. Si l'État a déjà évalué ça, l'État n'a qu'à nous dire alors, quand il a évalué, quelle en est la conclusion? Qu'est-ce que ça nous a apporté? L'État organise les élections en mettant les moyens à disposition. Je suis d'accord. Politique mais de faire l'évaluation. Mais c'est précisément. Est-ce que vous attendez un cadre particulier pour faire l'évaluation ensemble? Est-ce que c'est pas partie par partie? De toute façon, nous avons évalué et nous avons trouvé que c'est anormal. Déjà, le taux de 10% sur le plan national, on était le seul pays dans le monde à pratiquer ça. Pourquoi on veut toujours faire cette exception? Qui ne nous fait pas avancer? Qui nous crée des problèmes? Pourquoi? La Turquie était le pays qui pratiquait le taux le plus élevé. Et c'était 7%. Alors, nous, au Bénin, pour la première fois, on est allé à 10%. Ça n'avait jamais existé. Pour la première fois, on est allé à 10%. Et 10% sur le plan national. Ce n'est pas la même chose. Hein? Maintenant, le nouveau code, l'article 93 dont vous parlez. Oui. L'article 93, en fait, parle des procès-verbaux. Oui. Et la Sénat, ou l'organe qui gère donc les élections, se propose de faire ça en 4 exemplaires. Et ils disent qu'un exemplaire sera remis à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême, l'autre sera remis à la Sénat, c'est-à-dire le deuxième exemplaire à la Sénat, le troisième sera affiché à l'arrondissement, et le quatrième, le coordonnateur d'arrondissement garde. Et on dit le dernier, le coordonnateur d'arrondissement garde le dernier, et on dit maintenant, et en fait copie au parti ou aux représentants de candidats. Par quel moyen? Par quel moyen? Par quel moyen il va faire copie? Par quel moyen? Dites-moi. Non, je ne suis pas censé... Mais écoutez, le cadre de concertation est allé à la Sénat et a posé justement le problème de l'article 93. Et à la Sénat, un responsable de la Sénat a dit, mais comment ça? Allez vous retoucher ça? Vous êtes député. Mais nous sommes députés, mais nous avons refusé ça à l'Assemblée. Nous, les députés démocrates, ont refusé ça à l'Assemblée. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons voté contre le code. Pour ce qu'on a suivi, vous étiez plus sur le seuil de représentativité. Ça n'est pas possible, qui non. vous serait essentiellement. Ça fait partie des points sur lesquels on ne s'est pas entendu. Il y en a plusieurs, mais je peux vous citer essentiellement 3, dont l'article 93. Dites-moi par quel moyen le candidat ou le parti va avoir, lui, son procès verbal. Ah. La loi ne vous permet pas d'être dans les bureaux de vote. Et si on est dans les bureaux de vote? Oui. Oui. On va compiler vous-même, c'est toujours ça. On va compiler. Erreur de ma part, n'est-ce pas ce qui a toujours été fait, monsieur Aubon? Ça n'est pas comme ça. Comment ça se faisait? Écoutez, c'est la Sénat qui donne. La Sénat vous donnait des procès-verbaux. Mais c'est comme ça normalement. Non, attendez. Mais vous ne vous faites pas vous-même le feuillet, non. Le procès verbal, ce n'est pas le candidat ou le parti qui fait le procès verbal, non. C'est un papier administratif. Ici, il n'y a que la Sénat qui peut vous donner ça. La Sénat a-t-il donné cela, ne serait-ce qu'une seule fois à un parti politique? Mais si la Sénat ne donne pas, la Sénat a manqué à ses obligations. Vous l'avez mis dans la loi, vous avez nommément mis cela dans la loi. On va nommément mettre quoi? Cela n'a pas été fait. Mais nous demandons ça, on est impossible, on n'arrive pas. Lorsque vous devez aller à un contentieux, vous avez besoin des pièces. La déclaration verbale ne suffit pas. Vous ne pouvez pas aller
à la Cour constitutionnelle dit, non, on a volé mes voix. Ça ne suffit pas. On a volé mes voix et voilà le procès verbal. Mais si vous n'avez pas le procès verbal, vous faites comment? Je vous rappelle qu'en 2023, nous sommes allés au contentieux électoral à la Cour constitutionnelle et le président de la Cour constitutionnelle nous a demandé, mais où sont vos procès verbaux? Mais les procès verbaux, ce n'est pas nous qui fabriquons ça. Pourquoi la loi est faite de sorte qu'on n'ait pas un nombre suffisant les procès verbaux? En fait, c'est de ça qu'on parle. D'accord. Mais la Sénat, elle m'a dit, allez revoir ça. Mais nous, on avait dit ça déjà à l'Assemblée nationale pour dire que ce n'est pas possible. Et quand on est venu, le cas de concertation. Cela suffit pour être objet de vol selon vous, puisque c'est le cas de concertation. En fait, avec quoi vous voulez dire aux gens qu'on vous a volé? Avec la bouche? C'est moi qui dois vous poser cette question. Ah, mais donc on a besoin de preuves. En absence de copie du procès verbal, c'est déjà un vol programmé des élections. Mais si ce n'est pas un vol programmé, mais pourquoi on ne veut pas donner ça? Pourquoi la loi est faite de sorte qu'on ne puisse pas avoir le procès verbal? Dites-moi que c'est anormal tout simplement. Nous sommes déjà allés en contentieux. À la Cour constitutionnelle, on nous a dit, où est votre procès verbal? D'accord. Donc, il ne faut pas qu'on retourne encore et qu'on nous dise, où est votre procès verbal? Vous croyez que écoutez, qu'est-ce que ça cache? vous a fait en 2023, quand vous et du coup, on n'a pas pu récupérer nos voix. Alors que nous avons la conviction ferme que nos voix ont été volées. C'est si simple que ça. Ça, c'est sur la question des procès verbaux. Oui. Voilà. Alors, également, dans cette déclaration, vous demandez à ce qu'on puisse ouvrir la liste électorale après les premières élections de l'année pour permettre à ceux qui auront 18 ans après les législatives d'être intégrés donc pour ce qui est de la présidentielle. Attendez, comment vous imaginez que cela soit possible, Monsieur Aubon? Pourquoi vous pensez que ce n'est pas possible? Moi, je pose la question. Vous ne me la renvoyez pas. Non, mais je suis tenté de vous la renvoyer. Pourquoi vous pensez que ce n'est pas possible? On n'a pas besoin de savoir les Béninois qui ont 18 ans. Les législatives ont eu lieu en janvier. Oui. Le 11 janvier, je pense bien. Et le premier tour de la présidentielle a lieu en avril. C'est ça. Alors, la loi encadre l'appurement de la liste électorale, les opérations d'affichage, etc., dans un délai précis. C'est ça. Et vous voulez qu'après les élections législatives, qu'on reprenne le processus. Donc, ça fait quoi? 3 mois? C'est dans 3 mois qu'on va rendre cela possible, honorable. C'est ça la question, en réalité. Non, mais là... Est-ce que c'est pas tiré par les cheveux? Non, pourquoi vous pensez que... Vous savez, de plus en plus, la rupture nous habitue à des choses bizarres. Et c'est ça qui fait ressurgir ces questions-là. C'est ça qui fait ressurgir. Sinon, expliquez aux téléspectateurs comment cette nouvelle trouvaille-là va être mise en place. Parce que là, bon, on a comme l'impression que vous faites feu de tout bois pour que le code électoral soit... On ne fait pas feu de tout bois. Vous savez, le code électoral, il n'est pas bon. Il faut le comprendre. Nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes les seuls partis politiques, peut-être, qui dénonçons ça. Cela. Mais il y a la société civile qui dénonce ça. Et il y a l'église catholique qui dénonce. Pourquoi vous pensez que nous faisons nous faisons tout pour peindre les gens? Non, mais ça ne va pas, ce n'est pas bon. Société civile et église n'ont malheureusement pas la possibilité de procéder à une relecture d'un test électoral. Mais est-ce qu'ils peuvent appeler? Est-ce que la société civile et l'église, est-ce qu'elles peuvent appeler à la relecture? Vous faites allusion à elles, puisque société civile et église, vous les citez, c'est qu'elles le font déjà. Maintenant, la réelle question, c'est toujours sur comment vous pensez que tout ce processus-là sera fait, surtout pour cette dernière... Écoutez, nous avons la possibilité de retoucher tout ça là maintenant. Pourquoi ne pas le faire? Il y a trop de pièges dans le code. Et il n'y a pas que ce code-là seulement. Le code pénal, c'est pareil. Le code du numérique, c'est pareil. Le code électoral, c'est pareil. Mais écoutez, ce n'est pas qu'on se plaint pour tout, pour rien. Et il n'y a même pas que les Béninois seuls qui se plaignent. Même au-delà de nos frontières, les gens ne comprennent pas. J'ai rappelé quelque part qu'au dernier examen périodique universel, on nous a dit d'aller retoucher notre code du numérique. Mais, faisons les choses bien. L'État fait ce qu'il peut faire. Mais les questions de gouvernance, là, on n'a qu'à faire ça bien. Comment est-ce qu'on veut garantir? Nous parlons tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure des terroristes. Mais tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est quoi? C'est quoi tout ça? Faisons les choses normalement. Lorsque nous avons par exemple le terrorisme sur le dos et que nous sommes en train d'organiser, dites-moi quelle élection on a organisée depuis 2016 sans... là n'est pas la question. Non, mais là la question, parce que là n'est pas la question. mais écoutez,
une élection paisible, c'est un code électoral paisible. C'est cela. Comment on peut aller à une élection pendant que tout le monde crie que le code n'est pas bon, le code n'est pas bon? C'est le manque de consensus dans tout ce que nous faisons qui nous conduit à tout ça. C'est ce que je suis en train de vous dire depuis. Mais vous ne voyez pas que les démocrates ne sont pas les seules personnes qui se plaignent. Si vous êtes au Bénin, vous devez savoir que les gens sont mal à l'aise avec les différents codes là. Vous savez, moi, j'ai suivi quelqu'un dont je n'ai pas gardé le nom, qui a dit, bon, puisque ils ont refusé, ils n'ont pas accepté la révision de la Constitution, on va les rattraper sur le code. Mais on veut faire du mal à qui? On peut béninois. Faisons la chose bien, tout simplement. Vous parlez justement de consensus à chaque fois, surtout par rapport à ce code électoral. Mais, Monsieur Ogbon, dites-moi, quand on veut voter une loi comme le code électoral, comment on y arrive? Dans une démocratie, oui, dites-moi. Vous évoquez tout le temps le consensus. Oui. Quand on veut voter une loi, un peu comme le code électoral, comment on y arrive? On fait le vote. Dans une démocratie. On fait le vote. Tout simplement. C'est pas ce qui a été fait. Mais c'est ce qui a été fait. D'accord. Et ça passe à la majorité. Justement. Ah, si vous-même vous reconnaissez. Mais écoutez, pourquoi ne pas reconnaître ça? Moi, je suis parlementaire. Mais si ça passe à la majorité, oui, et que vous revenez incessamment sur... Vous connaissez ce qu'on appelle la démocratie, madame? Vous voulez le faire le cours de la démocratie? Non, mais peut-être que c'est nécessaire. Je vais vous dire ceci. La démocratie, c'est la loi de la majorité. Vous comprenez? Mais c'est aussi, et surtout, je pèse mes mots, c'est aussi et surtout le respect des droits de la minorité. Où est le respect des droits de la minorité dans ça? On vous a interdit le droit de vote au Parlement. Mais comment ça? Mais vous ne pouvez pas dire ça. Moi, je pose la question. Mais c'est que la majorité doit prendre en compte les droits de la minorité. Ce n'est pas le cas ici. Mais pourquoi, écoutez, pourquoi de pas voter le code? Pourquoi tout le monde parle du code? Vous savez, moi j'ai assisté. Le vote de ce code électoral, quel droit vous a été retiré, honorable? Le droit qui a été retiré, c'est ça qui me fait tous courir aujourd'hui. C'est ça qui a fait que vous avez organisé cette émission-là. Quel est le droit de cette minorité à laquelle vous appartenez? Mais c'est parce qu'on n'a pas été entendu. Et tout le monde est en train de courir aujourd'hui. Mais écoutez, vous savez, quand on vote une loi à l'Assemblée nationale, on va voter des lois qui permettent aux gens. On ne peut pas dire à la majorité de ne pas se manifester. Non, on ne peut pas dire ça. Mais on voulait se manifester. Écoutez, vous êtes une mère de famille. Vous n'allez pas écouter les enfants parce qu'ils sont plus jeunes que vous, ou bien parce que vous avez un seul enfant alors que vous êtes en couple, vous êtes deux avec votre mari. Vous n'allez pas écouter les besoins de l'enfant et dire que vous êtes plus grand et puis vous êtes deux et que l'enfant est seul. Cette proposition ne répond pas forcément mais vous pouvez ne pas à la réalité. Il faut simplement comprendre quelque chose, madame. Il faut comprendre quelque chose, que la démocratie, c'est la loi de la majorité. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais c'est aussi... Écoutez, si vous ne comprenez pas le deuxième, ça pose un problème. C'est ça qui nous conduit à là où on est aujourd'hui. C'est ça qui nous a conduit à là. Vous savez, le code qu'on a décrit aujourd'hui, là, et dont tout le monde parle, mais on avait déjà dit ça en commission. C'est maintenant que vous avez pris connaissance de ça. Mais pourquoi vous organisez une émission sur le code? C'est parce que ça fait polémique. On aurait pu vous éviter ça. Si on a écouté la voix de la minorité. Vous pensez que la minorité ne fait pas partie du peuple? La minorité fait partie du peuple. On ne peut pas, au nom de la majorité, tirer ou bien faire nous croire sur la minorité. C'est ça qui nous conduit à tout ça. Il y a déjà eu des dizaines et des dizaines de séminaires, de séances, de rencontres sur le code. On aurait pu éviter ça. Au peuple béninois. Alors qu'on a d'autres problèmes plus sérieux. Comment on va aux élections avec un code? Nous sommes en train de parler seulement de l'article 93. Vous savez ce que dit l'article 146? Il veut qu'on ait 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Dites-moi que c'est une aberration. Comment on va vous dire, vous, je ne sais pas de quelle circonscription électorale vous êtes, si vous êtes un chef de parti, ou bien si vous considérez tout simplement un parti, on va dire, bon, si vous avez réussi à travailler dans 23 circonscriptions électorales, mais quand même, mais on peut être faible quelque part. Quel est le péché d'être faible quelque part? Comment, quelle est la logique qui veut qu'on dise que si vous avez pu réussir les 20% déjà, dans 23 circonscriptions électorales, mais vous n'avez pas pu avoir 20% dans la 24e, tout ce que vous avez pu eu à gauche, à droite, là, ça tombe. C'est quelle logique? Si on a le temps, on va peut-être revenir sur cette question. Je veux bien qu'on... Tout ça est passé au nom de la majorité. D'accord.
Maintenant, quelle est la logique? Si vous voulez que la minorité soit entendue apparemment sur toute la ligne, à quel moment la majorité exerce alors toute sa suprématie dans cette démocratie à laquelle ça vous appartenez? ça ne veut pas dire que la majorité ne l'exerce pas. Vous savez que je vais vous dire quelque chose. Si la Apparemment, majorité le veut exercer, reproche que vous faites à cette majorité, qu'on ne vous écoute pas. C'est ce que vous dites. Qu'on si écoute la pas majorité veut prendre des lois, alors que vous n'êtes pas la seule minorité au Parlement, sauf erreur de ma part. c'est qui la deuxième minorité? C'est qui la deuxième minorité? Le bloc républicain également. Le bloc républicain qui est avec le bloc républicain qui est avec UPS, c'est ça? Le bloc républicain est un parti à part. Dites-moi à quel moment le bloc républicain a voté quelque chose et puis l'UPS a voté autre chose. Je vous rappelle le vote de la loi sur le rejet de la Constitution, mais là n'est pas le débat. Ils sont combien? Monsieur Aubon, là n'est vraiment pas le débat. Ma question, elle est précise. Mais si vous connaissez oui. le droit de la majorité oui. et que vous voulez qu'on écoute également la minorité, bon, oui. d'accord. C'est la démocratie en fait. D'accord. Soit on est en démocratie ou on n'est pas en démocratie. La minorité. On ne peut pas, dans une démocratie vraie, dans une bonne démocratie, on ne peut pas seulement faire la loi de la majorité et ne pas penser. Je vais vous donner l'exemple d'un enfant et de ses parents, mais vous me dites que ça ne cadre pas. C'est ce que moi je peux vous dire. Pourquoi vous n'êtes pas parlementaire? C'est ce que je peux vous dire pour que vous compreniez. Au moins, vous êtes en famille, vous pouvez comprendre ça. On ne peut pas dire que les enfants là, ils sont les enfants, ils n'ont pas de droits. On ne peut pas faire des choses qui vont mettre en mal les enfants. Parce que si les enfants sont mis à mal, c'est le peuple qui va sentir. Le quartier va sentir. Ah, vous écoutez. C'est ça qui fait courir le peuple béninois aujourd'hui. À vous écouter, c'est tout comme si, la majorité a voté son texte. Cette minorité-là n'a-t-elle pas fait des propositions? Mais bien entendu, madame. Je finis ma question. Bien entendu, mais ma proposition n'a pas été écoutée. Elles toutes. Mais pour la plupart, écoutez. Non, est-ce qu'elles sont toutes? Il y a une proposition dont j'ai le souvenir. Regardez par exemple, un gouvernement qui lutte contre la corruption. Et on passe la caution pour les législatives à 250 millions, 249 millions. Avec les discussions par-ci par-là, on est revenu aujourd'hui à 163 millions. Et pour les élections présidentielles, on a mis ça à 5 millions. Ah, pardon, excusez-moi, à 50 millions. Et on dit qu'on est en train de lutter contre la corruption. Pourquoi est-ce que vous voulez que les gens aient cherché cet argent-là? Aujourd'hui, la proposition, les démocrates ont fait une proposition qui a ramené la caution pour les présidentielles à 25 millions. Donc, votre minorité est-elle écoutée ou pas? Enfin, est-elle entendue? Lorsque sur 10 propositions, on prend une seule proposition, vous êtes sûr que vous allez me dire que vous êtes écouté? Et si vous êtes écouté, donc vous me dites que vous êtes écouté 1 sur 10. C'est ça, hein? C'est un constat. C'est un fait. Oui, mais d'accord. 1 sur 10, ça représente quoi? Là, lorsque vous demandez 10 choses. N'est-ce pas là justement que vous travaillerez à avoir votre majorité telle que vous le souhaitez pour pouvoir exercer tout le pouvoir que vous reprochez aujourd'hui à la majorité présente, monsieur Aubon? On aurait pu dire, bon, c'est pas grave. Et nous avons travaillé pour inverser donc la tendance et avoir une majorité. Mais quand on va avoir la majorité, si on se comporte comme ça, ce n'est pas bon non plus. C'est pas ça une démocratie. On ne peut pas dire, ça n'est pas grave, on va travailler pour... Là, on rentre dans une revanche. Et il faut éviter ça dans une démocratie. Parce que là, en vérité, c'est le peuple qui souffre. Mais écoutez, les tueries qu'on a eues, les violences... Quoi avoir? Non, mais... On ne peut pas ne pas parler au nom du peuple. Mais écoutez, les gens qui sont morts à Kadian en 2019, c'est pas le peuple? Donnez-moi le nom d'un seul politicien qui est mort. C'est le peuple. On ne peut pas, mais vous ne pouvez pas dire qu'on parle de... Mais si on ne parle pas du peuple, de qui vous voulez qu'on parle? De vos jeux politiques. Justement, dans les jeux d'acteurs politiques, là, on ne peut pas, si on ne fait pas une bonne place pour le peuple, voilà ce à quoi on assiste. C'est précisément ça qu'on ne veut plus. Lorsque, je vais vous dire quelque chose. Quand on était à la Cour constitutionnelle, et qu'on nous a dit, le président de la Cour constitutionnelle a dit, débrouillez-vous pour avoir les procès-verbaux. Débrouillez-vous pour avoir les procès-verbaux. C'est quoi ça dans une république? Débrouillez-vous. Et puis, l'un de nos responsables, je n'ai pas voulu, enfin, je ne peux pas dire son nom aussi, a dit, ok, ne vous inquiétez pas, nous irons dans les bureaux de vote avec coupe-coupe, hache et tout ça. Vous voyez que ça tombe dans n'importe quoi. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 12 mois que vous avez la même rengaine. Apparemment, chaque jour aussi, vous soulevez différents problèmes. Mais puisque ce n'est pas réglé. Là, le calendrier électoral oui. est sorti, oui. Monsieur Aubon.
Alors, que faites-vous? Vous allez aux élections ou pas? Ou vous restez sur les récriminations du code électoral? Non, mais écoutez, quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Et pendant ce temps-là, on se prépare, l'un n'exclut pas l'autre. On se prépare pour aller aux élections. Mais pendant ce temps-là, on essaie de dire... appliquer le même code. Mais, non, mais ne dites pas ça. Nous serons en train... N'est-ce pas réel? Mais écoutez, l'État doit prendre ses responsabilités. Les organes qui ont la charge des élections doivent prendre leurs responsabilités. Ce qui est ahurissant, oui, c'est quoi la chose? Oui, c'est quoi la chose? Vous dénoncez ça depuis plusieurs mois, mais nous n'avons constaté aucune procédure, aucun acte de proposition de révision depuis que ce texte de loi a été voté. Il n'y a pas de proposition. De la part de qui? Qui fait la proposition de relecture quand il est contre un texte de loi? Ben écoutez, qui vous a dit qu'on n'a pas fait de proposition? On n'en a pas eu. Mais dites que vous n'avez pas eu. Jamais mentionné ça. Ne dites pas. Mais les propositions sont là. Mais écoutez, avant que la loi ne soit votée, nous on a fait nos propositions. C'est pourquoi je vous dis que parmi nos propositions, il y a par exemple 50 millions à 25 millions. Ça fait partie de nos propositions. On ne se comprend pas. Je parle de proposition de relecture du code électoral. La proposition est là. Mais nous, on ne veut même plus réfléchir. La proposition elle est là. De relecture. Mais écoutez. On ne parle pas de la proposition que vous avez faite avant l'adoption du test électoral. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous propose? Vous réintroduisez. Vous faites mention. Vous faites acte tout au moins. Là, on vous donnera... que nous faisons la chose tout le temps. Vous parlez de proposition de lecture. La question est claire. de la loi sur l'amnistie. La proposition est claire. Avez-vous introduit ou pas une proposition de relecture? C'est oui ou c'est non? Ne nous renvoyez pas les téléspectateurs à celle que vous avez faite avant l'adoption du test de loi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. À l'Assemblée nationale, vous faites vos propositions et vous attendez. C'est le président qui appelle. Bien sûr. Et je vous repose la question. Bon, nous avons déjà fait des propositions et on attend maintenant qu'on nous rappelle sur ça. C'est tout. Si vous pouvez leur parler, parlez-leur. Et dites-leur. Non, mais écoutez, c'est pour la paix dans le pays. C'est pas pour la démocratie seulement. Hein. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit, donnez-moi le nom d'un politicien qui a été tué par... Mais écoutez, si vous ne voulez pas comprendre ça, on peut pas aller de l'avant. Nous parlons au nom du peuple et pour le peuple. C'est d'ailleurs pourquoi on appelle, nous, notre parti, le Parti des démocrates. C'est ça la démocratie. S'il arrive qu'on prenne le pouvoir, qu'on fasse des choses comme ça, mais rappelez-nous. Dites-nous que c'est pas ça la démocratie. C'est si simple que ça. Donnez-moi le nom d'un pays qui pratique la démocratie et qui ne respecte pas les droits de la minorité. Donc, les téléspectateurs doivent retenir que vous avez déposé une proposition de relecture du code électoral. Est-ce que c'est ça, monsieur? Ça, c'est vous qui avez dit ça. Le juge sont prêts, on va revenir sur... Je ne veux pas dire ça. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Les nombreuses propositions de loi que nous avons faites là, ça a été appelé? La proposition que nous avons faite là, est-ce qu'ils ont vraiment tenu compte de ça? Si oui, à quel pourcentage? Pourquoi vous nous demandez, est-ce qu'on a introduit? Ce qu'on avait introduit, quelle est la suite? Ok, d'accord. Donc, vous restez sur ce que vous aviez introduit. Bien sûr, nous, on ne fait pas la politique de chaise vide. D'accord. Au Parti des démocrates, on ne fait pas la politique de chaise vide. Quand on n'est pas d'accord, on dit qu'on n'est pas d'accord. C'est si simple que ça. Il y a les pratiques qui sont là. Et on est solidaire à nos pratiques. Vous savez, on ne peut pas dire aujourd'hui, le code, il n'est pas bon, et aller nous asseoir pour dire, bon, tant que le code n'est pas révisé, nous, on ne se prépare pas pour aller aux élections. Et si le code est révisé 6 mois avant les élections, on fait comment? C'est seulement qu'on va nous dire, donnez-nous le temps de nous préparer pour aller aux élections? Non. Pendant ce temps-là, et je vous dis, nous ne sommes pas les seuls. Ceux que vous citez, d'autant plus qu'ils n'ont pas voix au chapitre ou pas à la voix parlementaire. Mais écoutez, on ne pourra pas parler mais nous qui avons droit à l'Assemblée, on nous a pris en compte? Si oui, je vous ai dit, il n'y a que ça que je reconnais. S'ils nous écoutent, ils n'ont qu'à nous dire autre chose qui a été pris en compte. D'accord. Alors, si vous comptez aller aux élections, malgré le code électoral, est-ce que vous n'avez pas perdu du temps, en fait? Oui, nous avons perdu du temps. C'est essentiellement la question. Non, nous avons perdu du temps à faire quoi? À dénoncer la chose. Si vous allez finalement appliquer le code que vous dénoncez depuis. Mais écoutez, pourquoi vous pensez qu'on a perdu du temps? Et qui vous a dit que la page est fermée? Vous espérez toujours? Mais dites-moi, on est toujours dans le délai. Vous êtes sûr que vous aurez ces consensus? Mais dites-moi, est-ce qu'on est sûr? Nous sommes en train de demander, mais tous ceux qui demandent là, mais on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Mais au moins, on aurait demandé. Mais si vous étiez, même en tant que journaliste,
Vous ne pouvez pas nous dire, mais pourquoi vous ne dénoncez pas ça, alors que vous savez que ce n'est pas bon. Mais si vous lisez le code là, mais vous allez comprendre que ce n'est pas bon. On n'a pas besoin d'être député démocrate ou même militant démocrate pour savoir que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas que ce n'est pas bon pour les démocrates. Ce n'est pas bon pour tout le monde. Ce n'est pas bon pour le pour les bénévoles. On a écouté très peu les autres partis politiques sur la question. On écoute beaucoup C'est plus qui savent pourquoi ils n'en parlent pas. Le test est le même pour vous tous. Mais je suis d'accord, je dis c'est eux qui savent pourquoi ils n'en parlent pas. Mais qui a fait ça? C'est vous tous. Ne dites pas ça. Non, non, ça n'a pas été voté à 109 voix. Non. Nous sommes 109 à l'Assemblée nationale. Et si vous êtes sûr que c'est ça, montrez-moi ça. Moi, j'étais à l'Assemblée, ça a été voté. Si vous-même vous avez dit qu'il y a une de vos propositions qui est inclue dans ce test électoral, même si vous vous êtes abstenu. Ce qui n'est pas pris en compte là, c'est chrysogène, c'est chrysogène. Oui, bon. Mais dites-moi, mais lorsque je prends par exemple le parti UPR, lorsque je prends le parti UPR, si le parti UPR estime que ces voix ont été volées, avec quoi le parti veut justifier ça? Alors qu'on a besoin du procès verbal à la Cour constitutionnelle. Si à la Cour constitutionnelle on dit, c'est pourquoi je dis que ça ne concerne pas seulement le parti des démocrates. C'est une pièce à conviction, c'est une pièce justificative. Vous parlez du parti Union progressiste Le Renouveau. Si vous avez bien écouté le député Ordel Alanati, il a clairement dit que son parti politique sera dans les bureaux de vote pour faire leur compilation pour être à jour. Donc, il va se délivrer ça. Le parti va se délivrer ça. Ça, c'est leur stratégie. Quelle stratégie? Mais écoutez, si nous on estime qu'ils ont volé nos voix et que le parti UPR veut dire qu'on n'a pas volé vos voix, avec quoi on va dire ça? Avec la bouche? C'est valable pour nous tous. C'est valable pour BR. C'est valable pour FCB, c'est valable pour tous les partis qui vont aux élections. D'accord. Pourquoi on ne peut pas donner les pièces justificatives à tous les candidats ou tous les partis qui vont aux élections? Pourquoi? On note que vous allez combattre ce code jusqu'à la dernière minute réglementaire. Mais on est obligé. D'accord. On est obligé. On est obligé. Ok, d'accord. Et donc il en revient, soit de bouger ou de ne pas bouger. Mais ce qui est mieux pour nous tous, c'est qu'il bouge. C'est tout. On attend de voir si quelque chose on attend tous. Le compte à rebours commence déjà par être déclenché. Alors, vous voulez, malgré toutes vos récriminations, donc aller aux élections sur la base du code électoral. À partir de quel moment vous voulez mettre sur tapis ou bien, en tout cas, proposer vos candidats à vous pour les élections à venir? Je ne suis pas en mesure de vous dire ça. Parce que je ne suis pas le premier responsable du parti et je ne suis pas dans le cercle qui gère donc les questions de candidature. Donc, je ne suis pas en mesure de vous dire ça. Je ne peux pas vous dire le délai, très sincèrement. Je ne suis pas en mesure de vous dire le délai parce que, une fois encore, ce n'est pas moi qui gère ça. Ce n'est pas moi qui gère ça. Donc, je ne peux pas vous donner le délai. Ce que je sais, nous aurons un candidat, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas un candidat. On en a eu en 2021 et on va en avoir en 2026. Surtout pour la présidentielle, est-ce que le débat est déjà fait? Bon, quand je dis débat interne, tout au moins, je ne demande pas de trahir des secrets. Non, mais écoutez, nous sommes en train de parler avec, à notre peuple, il n'y a pas de secret là. À coup sûr, les débats se font. Mais n'étant pas dans le cercle là, restreint là, je ne peux pas, c'est pas que je trahis. C'est votre président qui va décider des candidatures. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y aura des primaires, vous ne savez pas non plus. Je ne sais pas non plus. Je ne pense pas que nos tests sont prévus ça. Je ne sais pas. Peut-être qu'il va falloir que je retourne vers nos tests parce que nous, on est légaliste. Hein, on va rester en étroite collaboration, enfin, relation avec nos tests. Nous sommes le Parti des démocrates, on a dit, donc il faut qu'on fasse les choses démocratiquement. L'idée d'avoir un candidat commun avec la majorité vous intéresse-t-elle? Moi, je ne veux pas faire le débat. Pourquoi? Là encore, je préfère... Non, mais écoutez, vous savez, c'est des débats d'un certain niveau. C'est des débats d'un certain niveau. J'ai entendu le président, enfin, j'ai lu sur les réseaux sociaux, je crois sur
dans un journal où il a dit un truc comme ça. Mais il revient au président de notre parti avec ses collaborateurs proches de décider si ça les intéresse ou pas. D'accord. Et pour l'instant, on ne nous a pas posé la question pour qu'on puisse opiner. Si on vous posait la question. Oh, je crois qu'il faut faire une certaine concertation d'abord. Avant que vous ne réagissiez en votre nom à vous. Oui, bien sûr. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle la discipline du groupe. Un parti, c'est une discipline. Bien sûr. Donc, je ne peux pas sortir du parti comme ça. Non, rien qu'à l'idée, rien qu'à l'idée. Est-ce que c'est faisable? En fait, c'est ça la question. Mais c'est faisable comme ça peut ne pas être faisable. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a que le président lui-même avec cette... Maintenant, si on m'appelle, mais on ne peut pas dire ça sur un plateau de télé comme ça, sans en amont en avoir discuté avec les cadres du parti. Sinon, je risque de marcher sur les convictions profondes du parti. D'accord. Puisque je ne suis pas en dehors du parti. Bien sûr. Voilà. Ce qui est sûr à ces élections, on va terminer, puisque on n'a plus beaucoup de temps, on va terminer sur cette question de législature. Vous êtes parlementaire et votre arrivée, on peut le dire, au Parlement, vous avez fait beaucoup de promesses à ceux qui vous ont fait confiance et qui vous ont accordé leur suffrage pour que vous ayez ce nombre au Parlement. À la fin de la mandature, puisque nous nous acheminons pratiquement, est-ce que vous pensez avoir honoré toutes vos promesses de campagne concernant ce que vous avez promis obtenir pour ceux qui vous ont fait confiance? Oh, ben écoutez, c'est trop prétentieux. On peut pas dire ce que vous avez dit là. Non, moi, je pose la question. Il n'y a aucune affirmation dans ce que je viens de dire. C'est une question, monsieur Aubon. Oui, justement. Donc, vous y répondez. Oui, justement. On ne peut pas avoir la prétention d'avoir réglé tous les problèmes, d'avoir satisfait à tout. Lequel vous avez déjà réglé? Oh, ben écoutez, on ne peut pas dire ça sur les plateaux de télé. Hein. Ah, si. Ça, au moins, vous pouvez le dire sur le plateau, puisque vous avez sollicité les suffrages publiquement. Oui. Donc, à l'heure du bilan, en vérité, ce n'est pas le bilan doit être public. Mais, écoutez, en fait, ce n'est pas que j'ai du mal à le dire publiquement. Oui, c'est l'impression qu'on a quand même. Non, mais pourquoi vous avez cette impression-là? Vous avez quand même eu un projet de société. Oui, mais bien sûr. D'accord. Et vous connaissez le contenu. Oui, bien sûr. Du coup, ce qui a déjà été coché, la case qui a été déjà cochée, vous savez, doit être un réflexe chez vous, normalement. Non, mais écoutez, c'est pas que je n'ai pas ça en tête. Vous savez, moi, je suis d'une zone très sensible. Le centre du Bénin, et précisément à Savé. Je suis d'une zone très, très sensible. Vous savez, c'est des questions très, très sensibles. Qu'est-ce qui rend la zone sensible? Eh bien, écoutez, si vous êtes dans le Bénin, c'est pourquoi je n'aimerais pas trop parler. Si vous êtes dans le Bénin, vous devez comprendre. Ce qui rend la zone très sensible, vous devez le savoir. Donc, on a beaucoup de prisonniers politiques, des trucs comme ça. Je crois qu'ils sont sortis massivement. Il n'en reste plus beaucoup. Je ne vais pas vous dire le nom, mais on peut compter vraiment au bout de toi ce qui reste. Et nous continuons de travailler pour que cela sorte. En revanche, les gros morceaux que nous avons, qui sont encore derrière les barreaux, ça, il n'y a qu'une loi d'amnistie qui peut vraiment gérer ça. Et pour ça, nous avons introduit une loi d'amnistie, malheureusement, qui n'a pas prospéré jusque-là. Et vous comprenez qu'on ne peut pas aller au-delà de ça. Nous ne pouvons que faire la proposition de loi et travailler pour que la loi soit votée. Donc, pour vous dédommager, vous direz que vous avez fait la proposition tout au moins. Mais écoutez, dites-moi, si vous étiez à ma place, vous pouvez aller ouvrir la porte de prison pour faire sortir le procès. C'est vous qui savez les convictions que vous aviez en promettant cela à vos électeurs. Mais écoutez, la première des choses, c'est de faire la proposition. C'est ce que nous avons dit d'ailleurs. Nous avons fait une proposition de loi. Et ça, on l'a fait. Et ça, nous l'avons fait. Nous avons fait beaucoup d'interpellations. Il y a eu beaucoup de changements. Nous avons dit, par exemple, que nous serons aux côtés des producteurs. Et nous avons travaillé beaucoup aux côtés des producteurs. Quand nous avons pris fonction, déjà 2-3 mois après, on avait une grande rencontre dans le Nord pour nous entretenir avec les producteurs qui se sont plaints de la taxe qu'on prélevait sur le kilo de soja. C'était 140 francs. Après nos luttes, on est tombé à 30 francs. Ne me dites pas que c'est rien. Et je peux citer plein comme ça. Vous savez, peut-être quand on sera en campagne ou à l'heure vraiment de bilan, on va en parler. Sinon, ce n'est pas qu'on n'a rien dans la tête ou bien qu'on n'a rien. Mais écoutez, les luttes que nous avons faites aux côtés. Moi, j'ai fait une interpellation. Moi-même, je suis par exemple les policiers. Je ne suis pas policier.
Je n'ai pas un parent policier. Et je sais ce que ça a donné. Nous avons discuté avec le ministre de la Justice, nous avons discuté avec le ministre de l'Intérieur, et je sais ce que ça a donné. D'accord. Donc, à l'heure du bilan, on ne peut pas faire le bilan maintenant. C'est pas que j'ai du mal ou bien qu'on n'a rien sous la main. C'est pas moi qui apprécie, ce sont les téléspectateurs. Oh, ben, on aura le temps, que Dieu nous prête vie, on aura le temps d'en parler. Nous avons bien des choses à dire aux populations. Moi, je ne suis pas du tout dérangé. Je crois que nous avons fait ce que nous avons pu. Je ne pense pas qu'on peut aller au-delà. Et si les gens pensent qu'on peut aller au-delà, ils n'ont qu'à nous dire. D'accord. Allez, honorable, nous avons pratiquement fini. Je vous laisse le temps de conclure. Oh, ben, la conclusion, ben, écoutez, nous avons des problèmes dans le pays, ça c'est vrai. Je dois reconnaître qu'il y a des choses que l'État fait, parce que on nous pose aussi cette question-là parfois, mais vous ne voyez pas les routes, nous voyons les routes. Les bâtiments, oui, nous voyons les bâtiments, mais il reste l'homme. Parce que les routes, c'est pour les hommes, les bâtiments, c'est pour les hommes, mais il reste l'homme, l'emploi, la jeunesse, comment on prend la jeunesse, nos situations de santé, l'éducation. Nous avons dit, ça fait partie des raisons pour lesquelles, vous vous rappelez, on a rejeté par exemple le budget. Donc, on demande à l'État d'être plus regardant dans cette affaire-là. En rejetant le budget, l'État ne fera rien. Comment? Si l'État n'avait que vous au Parlement, en rejetant le budget, l'État ne ferait rien. Non, ce n'est pas ça le problème. L'État avait juste à prendre en compte. C'est ce que j'essaie de vous dire. Vous croyez que c'est de gaieté de cœur que nous avons rejeté le budget? Ce n'est pas de gaieté de cœur. Les gens sont allés même jusqu'à dire que votre salaire est pourtant dedans. Mais ça veut dire qu'on ne se préoccupe pas de nous seulement. Notre salaire est dedans, on ne va pas faire le point. Non, si vous le rejetez ou pas, vous aurez vos salaires. Vous comprenez, non? Vous aurez le salaire. Vous comprenez? Maintenant, et les autres? Justement, c'est eux que vous pénalisez peut-être. Non, non, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. En fait, on pousse l'État à faire mieux. En rejetant. Non, mais écoutez. Presque sans effet. Mais vous ne comprenez pas la chose. Vous savez, la Constitution a prévu. Même si l'opposition était majoritaire à l'Assemblée, mais le président va faire voter ça. Pardon, ça existe. Mais nous, on lui aurait dit, monsieur le président, prenez en compte ceci pour le peuple. On ne demande pas ça pour les députés démocrates. On ne demande pas ça pour les militants du Parti des démocrates. On demande ça pour le peuple béninois. C'est tout. L'éducation, c'est les démocrates, c'est les militants démocrates seulement qui vont à l'école au Bénin. Non. Donc, ce que nous demandons simplement à l'État, c'est de voir, de prendre l'homme un peu plus en compte, de mettre l'homme au cœur de cette et de réviser tout ça. Regardez, l'Amnesty internationale adresse un plaidoyer pour la révision du code pénal. Ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, ça. L'Amnesty internationale, ce n'est pas moi, ce n'est pas le Parti des démocrates. Et tout ce que les autres aussi ont demandé là, pourquoi vous pensez que c'est les démocrates ou bien que c'est les opposants? Non. Le code pénal, lui, il est souvent révisé, relu. Hein. Et pourquoi il est relu? C'est que ce n'est pas bon. Mais au moment où on est en train de voter ça, pourquoi on ne peut pas éviter c'est à la pratique qu'on a non. On a besoin de pratiquer ce code-là. C'est à l'article du système. Mais est-ce que le régime lui-même veut un pays en paix ou bien un pays en... Attendez, quand vous le dites comme ça, n'est-ce pas une menace, un chantage à la paix, ce que vous faites là? Pourtant, vous êtes parlementaire, monsieur Aubon. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Un test qui mais est pourquoi, là. Mais écoutez, pourquoi vous voulez... Vous dites que ça menace ici. Mais ça menace. Ce n'est pas nous qui menaçons. Mais écoutez, si vous ne voulez pas comprendre... La menace n'a-t-elle pas vu? Mais écoutez, donc l'Église catholique aussi menace, c'est ça? Les OSC, les organisations de la société civile, menacent aussi. Le groupe des musulmans aussi menace. Mais si tout c'est la menace, la question que vous devez vous poser, madame la journaliste, c'est pourquoi les gens menacent alors? Ce n'est pas eux qui vont aux élections, ce sont les partis politiques. Mais c'est tout le monde qui va voter. Vous êtes sûr que s'il y a problème, que l'église va pouvoir s'animer? Vous êtes sûr que les gens vont aller à l'église? Vous êtes sûr que les gens vont pouvoir aller à la mosquée? Les organisations de la société civile, ils vont pouvoir travailler normalement. Peut-être que vous ne recevez pas la question. La question, c'est le problème. Il y aura problème comment? Par quel biais, en fait? C'est ça la question. Mais écoutez, comment est-ce que les violences sont intervenues dans ce pays? Comment les violences sont intervenues? Lorsque vous refusez quelqu'un, il faut forcément un acteur de la violence pour que la violence soit... Lorsque quelqu'un vous piétine, quand quelqu'un vous piétine, c'est un policier qui va lui dire ça doit vous faire mal. D'accord, donc... Écoutez, chacun doit convenir que ça n'est pas bien. À aucun moment, on a eu une rencontre
avec l'Amnesty International, pour discuter de ça. C'est eux-mêmes. Mais vous savez, lorsqu'on a voté le code, quand l'Assemblée nationale a voté le code, on a mis ça à la disposition du peuple. Et les gens ont apprécié. Et ils ont trouvé avec nous que ça pose un problème. Quelle est la logique? On n'est pas entré dans tous les articles qui font polémique. Mais si on rentre dedans, vous allez comprendre que vous-même, en tant que journaliste, vous allez voir que, mais comment on va aller couvrir une élection comme ça? Vous voulez aller couvrir une élection tranquillement? Ou bien où les gens sont en train de se donner les coups de poing parce qu'ils veulent retirer le procès verbal? Vous voulez qu'on tombe dedans? Ou bien vous voulez qu'on corrige ça et que vous couvriez l'élection normalement? Qu'est-ce que vous choisissez vous-même, madame? Vous pouvez convertir tout cela à votre actif. Si vous en faisant quoi alors? Oui, justement. En faisant quoi? Si vous êtes convaincu que c'est pas bon et que vous êtes brimé, etc., vous convainquez justement vos électeurs et ils vous donnent une voix massive. Pour faire quoi? Ils vous donnent une voix massive pour ces élections. Mais quand on va vous donner une voix massive, mais quelle sera la preuve de votre voix massive? C'est la voix? Si elle est massive, il n'y a plus besoin. Dites-moi, vous allez faire venir le peuple pour se mettre regardez, tout cela en côté pour moi. On va devoir partir, honorable. On ne demande que la paix et le pain. Et je crois qu'on ne peut pas demander plus. Donc, les gouvernants sont appelés à voir tous ces codes-là qui nous font problème. Le code électoral, il faut le relire. C'est si simple que ça. Il faut le relire et il faut mettre des articles qui ne posent pas de problème. Pourquoi on ne peut pas faire comme ça? Moi, j'ai assisté, excusez-moi, j'ai assisté où les gens disent que depuis 2016, que le code électoral se durcit depuis 2016. Pourquoi on n'avait pas dit ça? C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, moi, je demande la lecture de ce code-là, que ce soit le code pénal, évidemment, le code numérique et le code électoral, pour le bonheur du peuple. Merci beaucoup, Kolaole. C'est moi qui vous remercie, madame. Bon, député du groupe parlementaire Les Démocrates. Avec vous, nous sommes revenus sur ces récriminations récentes du cas de concertation sur essentiellement l'article 93. Vous êtes revenu également sur l'article 146. Alors pour vous, la Sénat, on doit pouvoir trouver au moins sur cette question, en dehors des autres, trouver le moyen pour vous que la Sénat vous donne copie des procès-verbaux, et ça fait partie des raisons pour lesquelles vous insistez davantage à ce que le code électoral soit voté en dehors des autres articles que vous remettez en cause. Mais voter, relu ou pas, votre parti politique ira aux élections et s'active. Il présentera les candidats aux populations dès que vous serez prêts, puisque vous resterez dans le chronogramme établi. C'est ce qu'on pourra retenir de nos échanges. Non, c'est pas ça, madame. Ah, d'accord. Non, on se prépare pour aller aux élections. Oui, ça je l'ai dit. Et on demande qu'on fasse la relecture. Oui. Mais relu ou pas, vous irez. Non, de toute façon, on se prépare pour aller aux élections. Je ne préfère pas cette formulation-là. Relu ou pas, vous n'irez pas. Non, mais écoutez, non plus. Vous savez, les mots ont leur signification. On se prépare pour aller aux élections et on appelle les gouvernants, on appelle donc la majorité parlementaire à relire le code pour le bien-être de nos populations. C'était Kolaole Djima-Obon, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi cet entretien qui reste disponible sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook Télé en direct, notre chaîne YouTube Télé Bénin, et vous pouvez télécharger l'application Télé Bénin pour nous suivre un peu plus facilement. Télé avec vous, pour vous.